اللهم صل على Ce poison a fait que certains ont violé leur sœur de sang. Ce poison a fait que même une fois il est arrivé qu'un homme, il est rentré chez lui ivre et il a dit à sa mère, je veux commettre la fornication avec toi. Elle lui a dit, mon fils, tu es fou. Et il est rentré dans la cuisine pour prendre un couteau, il lui a dit, si tu refuses, je me tue. Cette mère qui a de la miséricorde dans son cœur a refusé que son fils se tue. Suite à quoi cet enfant est parti forniquer avec sa mère. Il a forniqué avec sa mère à cause de ce poison. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Ar-Rahman, Surat 55, versets 26 et 27, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tout ce qui est sur la terre doit périr. Seul perdurera la face de ton Seigneur, auréolé de majesté et de gloire. Allah Azza wa Jal nous rappelle une réalité qui est al-maout, la mort. Toute personne vivante sur cette terre, tôt ou tard, mourra. Tout le monde va mourir sans exception. Allah tabaraka wa ta'ala a même dit au prophète alayhi salatu wassalam, afa in mit fahumul khalidun. Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam en lui disant, si toi tu meurs, vont-ils eux vivre éternellement? Riches, pauvres, grands, petits, hommes, femmes, beaux, laids, tout le monde va mourir. Tu as un compte de bonnes et de mauvaises actions à remplir sur terre pour pouvoir présenter ce qui te sera, Inch'Allah Azzawajal, utile dans l'au-delà. Enfin, chacun d'entre nous doit se préparer pour ce voyage de l'âme après la mort. Le musulman intelligent est celui qui sait que tôt ou tard il va quitter cette terre. Tôt ou tard, il sera devant les seigneurs des mondes. Il ne sera pas devant n'importe quel tribunal, pas devant n'importe quel juge. Il sera devant le juge des juges, Allah tabaraka wa ta'ala. Et à ce moment-là, il n'y a plus d'avocats, il n'y a plus de coups de fil, il n'y a plus de pistons, il n'y a plus d'amis, il y a... Un homme qui a pleuré par crainte d'Allah, le hadith il est rapporté par Tirmidhi. Écoute bien, n'entrera pas en enfer un homme qui a pleuré par crainte d'Allah, tout aussi bien que le lait ne rentre jamais dans la mamelle. Ne rentre jamais dans la mamelle. Et selon Abil Jilal ibn Farwa, il a dit, j'ai lu au sujet de Daoud, le prophète Daoud, qui a dit, Seigneur, quelle est la récompense de celui qui pleure par crainte envers toi, jusqu'à ce que ses larmes coulent sur ses joues? Il dit, Azza wa Jal, sa récompense sera que j'interdirai à l'enfer de brûler son visage, et je le mettrai en sécurité le jour de la grande terreur. Que dois-je faire pour pleurer par crainte d'Allah? Quelles sont les causes que je dois mettre en œuvre pour arriver à pleurer par crainte d'Allah? Le premier conseil que l'on peut donner, c'est d'écouter le Coran, de lire le Coran, mais avec méditation. Car ce n'est pas chaque personne qui écoute le Coran qui en tire profit. Seuls ceux qui méditent ses sens en tirent profit. Quand tu lis le Coran, sois convaincu
qu'Allah Azza wa Jal, il s'adresse à toi. Quand tu ouvres le Mus'haf et que tu lis un verset, dis-toi c'est Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers, il est en train de me parler parce que je suis malade. Et le Coran c'est comme une ordonnance. Mon Créateur, il m'indique ce qui va me permettre de me guider et de me sauver du feu de l'enfer. Lisez le Coran tout en le méditant. Ça c'est la voie pour celui qui veut se préserver, celui qui veut sauver et celui qui veut pleurer par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième conseil que nous donne, isole-toi. Chaque jour, ne serait-ce qu'un court moment, loin de tes enfants, de ton épouse, de tes préoccupations, de ton commerce. Éloigne-toi de tout cela. Isole-toi, reste seul 5 minutes pour penser à ta vie et parle à ton âme. Parle à ton âme et dis-lui, oh mon âme, est-ce que quelqu'un est éternel dans la vie d'ici-bas? Est-ce que les riches, est-ce que les rois, est-ce que les prophètes sont-ils éternels? S'ils ne le sont pas, est-ce que moi je vais être éternel? Bien évidemment que non. Parce qu'aujourd'hui on vit dans une société, mes frères et sœurs, où on ne veut pas que vous pensiez. On vous donne tellement de loisirs, tellement de divertissement, que même lorsque tu n'as rien à faire, qu'est-ce que tu fais? Tu allumes la télévision. On nous a conditionnés. Pourquoi? Pour ne pas que tu puisses nourrir ton âme. Là, tu nourris ton corps. Tu te donnes, tu nourris tes shahwats, tes passions. Tu as tellement de loisirs, les jeux vidéo, le sport, etc., les vacances, la voiture, etc., sortir les amis, les restaurants, etc., etc., les voyages. Tu t'amuses, mais ton âme, elle a besoin de nourriture. Celui qui médite et qui vend de la drogue, il ne va pas se dire comme beaucoup de jeunes se disent, j'ai le temps, je vais dîner jusqu'à 30 ans et après je demanderai pardon à Allah. Celui qui médite, il va se dire, qui me garantit que je vais vivre demain? Qui me garantit de vivre jusqu'à 25 ans ou 30 ans? Pourquoi tu ne peux pas mourir à 20 ans? Il n'y a personne qui meurt à 20 ans. Il y a combien de jeunes chaque week-end qui meurent? Voilà, il y a depuis en accident de voiture, etc. Et si c'est ton tour à toi, tu vas dire quoi Allah Azza wa Jal? Tu vas dire, Ya Allah, je voulais me repentir, je voulais revenir vers toi, mais je me suis dit que j'allais revenir vers 35 ou 40 ans. Qui t'a dit que tu allais vivre 35 ou 40 ans? Allah, il t'a donné cette garantie. Troisièmement, pleure sur tes péchés. Prends conscience de la gravité de tes péchés. Ibn Mas'ud, il disait, le croyant, il voit ses péchés comme une montagne prête à s'écrouler sur lui. Le croyant, ses péchés, il a l'impression que c'est une montagne qui va s'écrouler sur lui. C'est-à-dire, il a le sentiment que si Allah ne lui pardonne pas, que ses péchés, ils vont causer sa perte. Et il nous dit, le mécréant, il voit ses péchés comme une mouche. Une petite mouche qui passe devant sa tête. Avec sa main, il la repousse. Il y a quelque chose qui me gêne rapidement. Regardez la différence. Si tu as fait un péché, pleure. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et méditez le prophète alayhi salatu wassalam. Tous les jours, dans chaque majlis, chaque assemblée, plus de 100 fois, il dit astaghfirullah. Oh Allah, pardonne-moi. Alors que c'est le prophète d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'Allah Azza wa Jal lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Malgré tout, plus de 100 fois par jour, il dit astaghfirullah. Qu'est-ce que nous on doit dire? Et si tu n'arrives pas à pleurer à cause de tes fautes, Wallah il pleure parce que tu as le cœur dur. Celui, mes frères, il ne verse pas une larme parce qu'il a désobéi à Allah. Quand il regarde sa vie, ses péchés, s'il n'a pas de pitié envers ses œuvres, s'il n'a pas de la pitié envers ce qu'il va présenter à Allah, pleure parce que tu as un cœur dur. Wallah il pleure parce que ton cœur il est dur. Et demande à Allah d'attendrir ton cœur. Quatrième conseil, c'est d'assister aux assises religieuses, d'apprendre sa religion.